Merci, madame. Monsieur le vice-président, madame la vice-présidente, mes chers collègues, ce rapport demande aux élus d'approuver le choix des nouveaux domaines d'intérêt majeur pour la recherche scientifique en Île-de-France, un choix sur lequel la commission enseignement supérieur et recherche, dont je suis membre, peut difficilement statuer puisqu'elle n'a pas eu connaissance des dossiers non retenus. Alors certes, l'exécutif a bien voulu mentionner dans le rapport une liste titrée des 25 projets, mais sans en apporter aucun contenu. En outre, après un examen très attentif des dossiers retenus, il nous est apparu que la totalité, et je confirme et j'insiste, je reviendrai tout à l'heure en explication de vote là-dessus, que la totalité des DIM sélectionnés correspondait à des domaines de spécialité des membres du CSR. On peut dès lors s'interroger à juste titre sur le jugement à l'aveuglette qu'on nous demande de prononcer sur l'équité du processus de sélection des DIM. Car il n'est pas seulement question d'avis d'experts, mais également de subventions. C'est pourquoi le processus de sélection aurait mérité plus de transparence envers les élus. Lors de la réunion de notre commission du 10 novembre, j'ai demandé une rencontre avec le conseil scientifique régional, regrettant que nous ne soyons pas davantage impliqués. Ma requête a d'abord reçu un accueil favorable et devait donner lieu à une audition du président du CSR, M. Philippe Gillet, le 6 décembre. Toutefois, cette intervention a été annulée la veille de notre réunion en commission, si bien que nous n'avons toujours pas pu rencontrer la direction du Conseil après un an de mandature. Certes, un membre du CSR, M. Munich, a été parachuté à la dernière minute en remplacement de M. Gillet, mais il a été impossible de débattre sur le fond du dossier, étant donné que nous n'avions aucun élément sur les autres projets. Seules quelques réponses éparses ont été apportées sur le déroulement de la sélection des DIM. Cependant, elles arrivent en fin de course et nous placent devant l'obligation de croire les yeux fermés, d'une part à la pertinence et aussi et surtout à l'équité du processus de sélection. Nous aurions apprécié que les élus de notre commission soient invités à l'audition des 25 projets présélectionnés en vain. Que d'opacité et quelle étrange façon de considérer les membres de notre commission. Les sujets concernant le SR mériteraient d'être davantage portés à la connaissance du public en séance plénière. Or, on dirait que tout est fait pour que les Franciliens soient informés au dernier moment de vos décisions, pour que les élus soient placés devant le fait accompli, et enfin, pour que l'exécutif, doté de l'expérience ministérielle de sa présidente, n'ait pas besoin de notre consultation, et nous le regrettons. Aussi, nous demandons au Conseil régional de rejeter ce rapport. Nous demandons également à Madame la Présidente de renouveler la sélection des DIM et d'y associer pleinement notre commission, de façon à garantir l'impartialité des choix pour le respect des porteurs de projets et accessoirement de notre Assemblée. Je vous remercie. Alors, je vais revenir sur plusieurs points. D'abord, le premier notamment sur celui des 6 mois de mandature avec la constitution du Conseil scientifique. Donc c'est quelque chose que vous avez abordé, Madame la vice-présidente, auquel a répondu Madame Tisse-Saint-Jean. Je voudrais aussi évidemment statuer sur ce point-là, puisque vous êtes adressé à moi encore une fois. Alors, donc évidemment, moi aussi, ça me paraît très long, ce conseil scientifique sur une période de 6 mois, et il me paraît aussi très long d'avoir un rendez-vous 6 mois après, si je compte bien, hein, puisqu'on est quand même aujourd'hui au mois de décembre et qu'on a rencontré le premier membre, donc je vous le rappelle, la semaine dernière. Je m'étonne aussi, et encore une fois, qu'on n'ait pas rencontré aucun membre, notamment au moment de l'appel à projet. C'est regrettable. J'ai l'impression qu'on marche un petit peu à l'envers à chaque fois. Et là, pour le coup, les processus, de la même façon que les processus qu'on a abordés en commission, nous paraissent étonnants. Alors, je vais revenir aussi sur les conflits d'intérêts. Alors, nous ne revenons pas, soyons très clairs, sur l'intégrité évidemment des chercheurs, mais nous ne faisons qu'un constat et nous avons là une liste que nous avons établie avec notre groupe qu'on pourrait tout à fait regarder ensemble, j'en serais ravie, ou en tous les cas, il y a un constat avéré sur ces chercheurs qui ont effectivement un intérêt, notamment sur les DIM qui ont été sélectionnés. Je reste bien entendu sur cette question à votre disposition.
Bien entendu, en aucun cas, ça c'est le troisième point, il ne s'agissait pas de se substituer, hein, je l'ai bien rappelé lors de mon intervention, mais nous regrettons, et je confirme et j'insiste, que nous n'ayons pas été impliqués. Et notamment, et qui plus est, justement au niveau de l'audition des 25 projets. Alors, vous disiez, parce que vous parlez très fort, Madame Idry, mais c'est pas forcément pour cela que vous avez raison, et vous me disiez justement que nous avions eu largement le temps de développer avec Monsieur Munich, qui a bien voulu effectivement nous faire une présentation, et je l'en remercie encore, mais nous n'avons eu qu'1 heure de commission, et surtout débattre. Lorsqu'on n'a pas de contenu, c'est un petit peu compliqué. Et là-dessus, tous mes collègues sont d'accord. Nous n'avions pas le contenu, mais si ce n'est une liste des titres des projets qui nous ont été remis. Voilà. Vous disiez aussi, j'ai relevé, parce que ça m'a interpellé, que cela se passait comme ça avant. Donc, ne changeons rien. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude en même temps, hein, on ne s'en étonne plus dans notre groupe. Et puis, voilà. Bien, c'est merci, Madame Berthaud.